23 janvier 2015, 23 janvier 2021, cela fait exactement 6 ans, jour pour jour, que l'ex-maire de la commune d'arrondissement de Douala, 5e, Françoise Fonning, est passée de vie à trait par la suite d'un accident de la circulation. En mémoire de cette date d'anniversaire, personne, ni même sa chapelle politique, encore moins ses fils et filles, ne sont venus rendre un vibrant hommage à cette dame de fer, véritable mastodonte du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Seuls quelques enfants du quartier Bepanda ont tenu à commémorer celle-là qui a été la présidente mondiale des femmes chefs d'entreprise, Carole Nouroua. Ils sont venus de plusieurs coins de l'arrondissement de Douala 5e pour rendre un vibrant hommage à l'honorable Françoise Fonning. Accompagnés de quelques autorités de la ville, ces enfants se sont réunis autour de la stèle qui a été érigée à son honneur. Au-delà de la gerbe de fleurs posée à sa mémoire, des prières ont été également dites pour le repos de son âme. Une cérémonie assez sobre, organisée par son fils Salomon Tchomni, conseiller municipal à la mairie de Douala 5e, qui n'a malheureusement pas connu la présence de ceux qui d'une manière ou d'une autre ont bénéficié des faveurs de cette dame de fer qui a marqué à sa façon l'histoire du Cameroun et en particulier celle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comment cette militante convaincue, capable de soulever les montagnes et fidèle à son chef le président Paul Biya, à qui elle vouait un attachement indéfectible, a pu être abandonnée et oubliée par ses frères d'armes. Comment comprendre que celle-là, qui avait une capacité de mobilisation hors du commun, n'ait pas su rassembler ses camarades du parti du flambeau ardent, encore moins ses enfants utérins le 23 janvier dernier, autour d'elle pour prier Dieu afin que son âme repose en paix auprès de l'Éternel. Doit-on comprendre que la mort de l'ex-maire de Douala 5e a effacé de la mémoire de tous les bons et loyaux services dont elle faisait preuve au quotidien vis-à-vis de ses proches et même des inconnus. Au vu des circonstances, doit-on conclure que le passage de l'honorable Françoise Fonning sur cette terre aura été vain? Présidente mondiale des femmes chefs d'entreprise, membre titulaire de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, présidente du réseau africain pour le soutien de l'entrepreneuriat féminin, secrétaire permanente pour l'Afrique centrale de l'AGOA, présidente fondatrice des femmes d'affaires du Cameroun, maire de la commune de Douala 5e, députée à l'Assemblée nationale pendant 4 mandats, membre actif des synergies africaines de lutte contre le VIH-Sida et les souffrances, premier prix du manager africain de l'année 2006, vice-présidente du CERAC, des états de service qui ont fait de cette femme une référence de par le monde. De nombreuses femmes d'affaires au Cameroun et même en Afrique lui doivent leur prestige. À quoi aura servi tous ces sacrifices? À quoi auront servi tous ces titres honorifiques si une fois rappelés auprès de l'Éternel, tous ceux-là qui l'admiraient et la vénéraient n'ont pas été à même de respecter, voire honorer sa mémoire. Et ceux-là, pour qui elle venait en aide de quelque manière que ce soit ou se sacrifiaient, n'ont même pas été capables de prendre ne serait-ce qu'une minute pour prier pour le doux repos de son âme. En seulement 6 ans, la mémoire de cette femme de poigne, disparue tragiquement dans un accident de la circulation sur la route Yaoundé-Bafoussam, est un enseignement pour tous et cela devrait réveiller les consciences de tous et de chacun. Toi, tu obéis, tu sais que Dieu seul peut guider ta vie. La gestion